Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Le récap, c'est l'une de nos 4 nouvelles quotidiennes que j'ai le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7 pour être sûr de ne rien rater. Le récap épisode 26, c'est parti. La réécriture de l'histoire bat son plein en France et on peut compter sur quelques contributeurs prolifiques pour faire fumer la machine à écrire. Notamment Bruno Retailleau, auteur de science-fiction et accessoirement ministre de l'Intérieur qui rivalise de créativité pour transformer la réalité en véritable dystopie. Son dernier coup d'éclat, roulement de tambour, Bruno Retailleau estime que le RN est très à gauche. Oui, vous avez bien entendu, très à gauche. Pour le ministre de l'Intérieur, en course pour la présidence de son parti, Les Républicains, l'extrême droite française est très à gauche. Alors oui, à gauche de Zemmour, très à gauche de Vlad l'Empaleur ou de Voldemort éventuellement, mais pas plus. On écoute le ministre de l'Intérieur vraisemblablement en plein trip hallucinogène sur CNews. Attention, c'est du lourd. Je pense que le Rassemblement national est très à gauche. Je pense qu'on ne peut pas... Sur quel sujet? Sur le sujet économique. Lorsque, par exemple, j'avais fait voter au Sénat les 15 ou 17 heures de contrepartie du RSA, parce que je pense que les allocations sociales ne sont pas des dus. Voilà, et que quand on veut remettre les pieds à l'étrier des gens qui sont très loin de l'emploi, il faut plutôt, au contraire, les accompagner dans l'activité. Voilà, Marine Le Pen avait voté contre. Pareil sur les retraites. Je pense que si on ne met pas plus de travail dans la mécanique économique, mais on s'appauvrira comme on s'est appauvri. Il y a en 2 ans, personne ne le dit, en 2 ans, il y a 1 million de Français qui ont été rejoints par le SMIC. Le 16 du mois, chaque 16 du mois, il y a 1/4 de Français qui se retrouvent dans les comptes bancaires dans le rouge. C'est parce qu'on a dit un jour aux Français, travaillez moins et vous y arriverez mieux. Je vous avais prévenu, on nage en pleine science-fiction. Donc en fait, Bruno Retailleau veut nous démontrer que sa ligne est plus dure économiquement que celle du RN, qui ferait de l'assistanat comme la gauche. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on travaille toujours plus, avec encore moins de droits. Et si on pouvait carrément brûler le code du travail, il s'en porterait sûrement pas plus mal. Vous avez compris l'idée, quoi. Selon lui, la situation économique des Français s'est dégradée depuis 2 ans. Et ce serait parce qu'on leur a dit « travaillez moins, vous y arriverez mieux ». Alors, on se souvient bien de son illustre chef de parti devenu président de la République puis délinquant multirécidiviste, Nicolas Sarkozy, et son slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Mais alors, travailler moins pour gagner plus, depuis l'instauration des 35 heures, c'est essentiellement qu'un slogan de manif. Selon le ministre de l'Intérieur, le RN et la gauche, économiquement, ce serait pareil. Alors non, c'est même radicalement différent. Sous le vernis faussement social qu'il se donne pour séduire les ouvriers, le programme économique du Rassemblement national est évidemment ultra-libéral. Alors là, on tombe des nues. Alors c'est pas moi qui le dis, ce sont 2 économistes, Elvire Guillot et Raoul Sampognaro. Tous 2 se sont penchés sur les propositions du camp frontiste aux dernières législatives et leurs calculs sont formels. En cas d'application du programme de Marine Le Pen et Jordan Bardella, les plus riches gagneraient 10% de plus et les plus pauvres, en revanche, verraient leurs revenus baisser de 30%, la bagatelle. En gros, c'est prendre dans la poche des riches pour donner aux pauvres, exactement ce que fait Macron depuis 8 ans. Et exactement ce que vote la droite aussi. Le reste, c'est du spectacle, des divergences tactiques, politiciennes et électorales. Retailleau mobilise l'exemple du durcissement du RSA voulu par les macronistes et la droite, contre lequel Marine Le Pen s'est effectivement mollement opposée. Et pour cause, le RN veut ménager la chèvre et le chou. La chèvre, c'est son électorat originel, les fachos de la première heure, obsessionnels accusateurs de l'assistanat. Et le chou, ce sont les petits nouveaux attirés par la lumière artificielle de la dédiabolisation du parti, et notamment issus des milieux populaires. Pas question de les froisser avec des déclarations trop clivantes sur les aides de l'État aux plus précaires. Depuis plusieurs années, le Rassemblement national louvoie. Il slalome entre les idées, quitte à en perdre toute cohérence politique. Tout ce qui compte pour le parti des Le Pen, c'est entretenir le doute pour gagner des électeurs. Sur le RSA, le RN s'est tantôt aligné sur la gauche pour dénoncer une culpabilisation des allocataires, tantôt sur la droite pour critiquer le supposé niveau de fraude.
À ce niveau, l'extrême droite érige le populisme au rang d'art. Selon le point de vue, on peut voir un RN version sociale qui prétend défendre ceux qui galèrent, un RN nationaliste qui brandit la préférence nationale comme solution à tout, ou même un RN à l'ancienne, bien dur, bien rétrograde, aux valeurs d'un autre temps. Pris dans son ensemble, le discours est bancal, incohérent, mais pris morceau par morceau, il multiplie les cibles électorales. Parfois même, le RN mélange toutes les postures en une seule. Mais le résultat est un peu indigeste. On vous laisse juger avec Marine Le Pen. Est-ce que le nombre de fonctionnaires doit être diminué? Un moment Schröder, les Allemands l'ont fait, les Anglais l'ont fait. Est-ce qu'on passera par là, oui ou non? Parce que le courage politique, vous savez très bien, c'est là où ça commence à se jauger. Mais non. Alors ça, c'est des trucs de droite. Le courage, c'est de supprimer les fonctionnaires. Ça, c'est vraiment un truc... C'est pas supprimer les fonctionnaires, c'est réduire la masse salariale. Mais avant de réfléchir à réduire la masse salariale, est-ce qu'on pourrait arrêter de prendre en charge l'ensemble de ceux qui souhaitent venir dans notre pays, même si nous ne le souhaitons pas? Est-ce qu'on peut arrêter avec l'aide médicale d'État pour mettre une aide médicale d'urgence comme tous les pays du monde? Est-ce qu'on peut arrêter les visas de soins qui permettent, y compris à des Américains, de venir se soigner gratuitement en France? Cette séquence résume cependant pleinement la stratégie du RN, avancer masqué en jouant sur tous les tableaux. Et c'est exactement le même procédé qui est utilisé sur les retraites. Semaine paire, le RN veut abroger la réforme et s'oppose au report de l'âge de départ à 64 ans. Semaine impaire, le RN veut faire des économies et reprend exactement les mêmes arguments que la Macronie. La position est tellement floue que Jordan Bardella se ridiculise régulièrement sur la question. On se rappelle du critique débat des législatives où les calculs n'étaient pas bons du tout. Il y aura une progressivité qui va se mettre en œuvre et qui tournera autour d'un âge pivot de 62 ans et de 42 annuités. Par conséquent, j'ai noté l'exemple que vous avez mentionné, à 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi ? 66 ans, donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron mais pour une raison très simple. Pourtant, vous n'aviez jamais donné ce chiffre-là avant. Non, pour une raison très simple. C'est que quand vous avez commencé à travailler plus tard, il est normal que vous soyez amené à travailler plus tard. Aux dernières nouvelles, d'après le Canard enchaîné, Bardella a renoncé au retour de l'âge légal à 60 ou même 62 ans. C'est du moins ce qu'il a soufflé à l'ex-président du MEDEF, Pierre Gattaz, le 8 avril dernier, au Grand Forum des Libertés pour libérer le travail, organisé par Éric Ciotti. Le RN, c'est simple, c'est une ligne politique par interlocuteur. Alors, il ne défend pas les travailleurs, il exploite juste leur colère. Avec sa petite sortie sur CNews, Retailleau ne s'y trompe pas. Il sait parfaitement à qui il s'adresse et pourquoi il le fait. La droite républicaine est en pleine mue, tirée par son médiatique ministre candidat à la présidence. Quasi réduit à néant aux dernières élections, LR n'a pas d'autre choix que de se réinventer. Et quoi de mieux que de copier sur le voisin premier de classe? Les républicains collent au train du RN, quitte à en perdre toute identité propre. Retailleau multiplie les prises de position, dignes de l'extrême droite, dont il reprend sans cesse les concepts. Il n'y a qu'à l'écouter au micro du petit Sarkozy, en train de se vautrer dans la théorie du grand remplacement sans une once de honte. Il y a un projet clairement assumé, qui est le projet de l'extrême gauche française, des Insoumis, de M. Mélenchon, pour la créolisation. Ce qu'ils veulent, dans une stratégie de désordre, de chaos, c'est l'effacement de ce que nous sommes, de notre civilisation. C'est clairement leur projet. Les troupes LR, elles, sont en ordre de bataille pour déplacer avec lui la fenêtre d'Overton, toujours plus à droite. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil à l'ordre du jour du Sénat, à majorité de droite, pour le constater. Au menu de la semaine, interdiction du mariage des étrangers, débat sur l'immigration algérienne et coup de rabot sur les prestations sociales, entre autres. À ce rythme-là, dans 3 mois, il diffuse le jingle de CNews dans l'hémicycle. Le problème, quand on fait du copier-coller, c'est que l'électeur a toujours tendance à préférer l'original à la copie. Retailleau, déjà à demi-mot lancé dans sa course à la présidentielle, doit donc réussir de temps en temps à se démarquer. Quand il dit que le RN est très à gauche, il sait que sa phrase sera reprise en boucle et qu'elle fera réagir. Le ministre de l'Intérieur est donc en pleine opération séduction à la droite de Marine Le Pen. Il ouvre la porte à ceux qui, comme Darmanin, la trouveraient trop molle. D'ailleurs, cette accusation en gauchisme est souvent utilisée par les zémouristes qui reprochent la dédiabolisation au RN. Eux, ils veulent la ligne dure et clairement affichée comme telle. Sa stratégie, Bruno Retailleau l'assume, il la revendique même. Il ne veut plus courber les chines pour que reviennent ceux qui se sont déportés vers Le Pen, Zemmour ou même Macron. Moi, je n'ai jamais cru, jamais, dans les magouilles d'appareils, dans les rapprochements d'appareils. Ça ne marche pas. Ce que je souhaite, c'est que demain, on puisse faire ce que Nicolas Sarkozy avait fait d'ailleurs en 2007, c'est que ceux que l'on a déçus, c'est notre faute, hein. Oui. C'est parce qu'on était une droite honteuse, on a rasé les murs, on a baissé le regard, etc., on a courbé les chines.
Et ils sont partis. Ils sont partis pour voter Éric Zemmour, pour voter Marine Le Pen, pour voter aussi Emmanuel Macron, et plus généralement d'ailleurs, pour se réfugier dans l'abstention. Eh bien moi, demain, je veux qu'on puisse bâtir à droite un grand parti moderne, parce que la France d'aujourd'hui, ça n'est pas la France d'hier, un parti populaire qui s'adresse à tous, à la majorité, et un parti patriote. Voilà, parce que la finalité, c'est la France, c'est notre pays, c'est notre patrie. Voilà. Et je pense qu'avec cette ligne-là, il faudra travailler d'arrache-pied pour proposer enfin un projet de société, des idées nouvelles aux Français. En traitant Marine Le Pen de hippie, Bruno Retailleau ne cherche pas à provoquer. Il cherche à repositionner le curseur, à redessiner les contours d'une droite qui assume désormais de marcher main dans la main avec les idées les plus radicales. Il veut aller plus loin, plus vite, plus dur. Il veut ringardiser le RN en le doublant par sa droite. Il veut séduire ceux qui trouvent Bardella trop jeune, Le Pen trop tiède ou Zemmour trop cramé. En 2025, pour exister à droite, il faut être plus Le Pen que Le Pen. Et ça, Bruno Retailleau, il l'a bien compris. On poursuit avec le reste de l'actualité racontée et mise en image par Sarah Duyeux. On commence avec les crèches à propos desquelles les syndicats dénoncent d'inquiétants dysfonctionnements. Mauvaises conditions de travail, manque de moyens, dérives managériales, déficience dans la sécurité des enfants, un syndicat appelle à dénoncer les dysfonctionnements dans les crèches. Le SNPPE, Syndicat national des professionnels de la petite enfance, lance ce mercredi une campagne pour inciter les personnels à signaler les situations problématiques, avec ce visuel « Je me taisais par peur, aujourd'hui je signale ». Notre volonté est de faire en sorte que la parole se libère. L'idée, c'est que les professionnels fassent remonter aux administrations compétentes les situations qui posent problème, charge à ces administrations d'aller sur le terrain faire des contrôles. Sur son site, le syndicat permet d'identifier le bon interlocuteur en cas de mise en danger des enfants, encadrement insuffisant, heures supplémentaires non payées ou encore risques sanitaires, et propose des modèles de courrier à envoyer aux administrations. En juin 2022, la mort d'un bébé dans une crèche People and Baby à Lyon a révélé les dysfonctionnements dans certaines structures. En mars, une mission flash du Sénat a confirmé que les crèches étaient peu et mal contrôlées en France. Et dans le reste de l'actualité, à l'international, les tensions entre Alger et Paris continuent. Retour des tensions avec Alger. Après l'expulsion de 12 agents français par l'Algérie, Emmanuel Macron a décidé ce mardi de rappeler l'ambassadeur français à Alger pour consultation et d'expulser à son tour 12 agents. C'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962 que la relation entre les deux pays se dégrade à ce point. Les autorités algériennes ont fait le choix de l'escalade. Et donc, nous répliquons avec fermeté, comme nous l'avions annoncé. Début avril, la situation semblait pourtant s'arranger. Emmanuel Macron échange par téléphone avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Ils actent la reprise du dialogue entre les deux pays. Mais 10 jours plus tard, leur relation se dégrade à nouveau. La France arrête à Paris un agent consulaire algérien, soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement d'un opposant au régime d'Alger, exilé en France. L'Algérie dénonce une affaire inadmissible, exige sa libération immédiate, puis ordonne l'expulsion des 12 agents français sous 48 heures. Dans un communiqué, la diplomatie algérienne écrit que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, porte la responsabilité entière de la tournure que prennent les relations entre l'Algérie et la France. On termine avec Gaza, où une nouvelle proposition de trêve est examinée. Le Hamas devrait bientôt répondre à la proposition de trêve israélienne reçue dimanche. Israël demande le retour de 10 otages vivants, en échange d'un cessez-le-feu d'au moins 45 jours, de la libération d'un total de 1231 prisonniers palestiniens et de l'autorisation de faire entrer de l'aide humanitaire à Gaza. La fin de la guerre, elle, est conditionnée au désarmement du Hamas et des autres groupes armés palestiniens. Pendant ce temps, la situation humanitaire continue de se dégrader. Selon Médecins sans frontières, Gaza est devenu un charnier pour les Palestiniens et ceux qui leur viennent en aide. En plus des bombardements, Israël bloque l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza depuis le 2 mars. Aucune assistance n'entre donc depuis 1 mois et demi. Conséquence, les habitants manquent aujourd'hui de tout. De nourriture, d'eau, de carburant et de médicaments. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré ce mercredi qu'aucune aide humanitaire n'entrerait à Gaza dans la situation actuelle. Plus de 50 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre à Gaza. Médecins sans frontières précise aussi que 11 de ses collaborateurs ont été victimes des bombardements. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7.
pour ne rien rater de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur le Média.